crocheter, une maille serrée, un granit et c'est parti. C'est pas compliqué, on va y arriver avec nos mamies. Mamie crochet. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau pas à pas. Comme vous avez pu le voir, c'est un pas à pas qui nous est hyper utile alors qu'on soit crocheteuse, tricoteuse, tout ce qu'on veut. Du moment où on utilise du fil, eh bien c'est hyper utile. On va partir donc sur ce petit sac à pelote où vous pourrez mettre dedans ou ces fameuses petites boules de pelote qu'on a reformées. Bien écoutez, elles vont pouvoir courir à l'intérieur de ce sac et sortir par le petit bout de fil, ou alors carrément avec ce genre de pelote où lorsqu'on vient chercher comme ça, hop, le fil ici, eh bien on va pouvoir le faire passer à travers et ça va se dévider tout seul. Voilà, donc on va avoir besoin de quoi? On va avoir besoin de marama et nous aurons besoin d'un petit cercle comme ça, là où nous laisserons passer notre ou nos pelotes. Ça dépend s'il y a une ou plusieurs petites pelotes. Eh bien écoutez, c'est parti. Bien évidemment, la marama, vous la trouverez sur la boutique, ainsi que le petit anneau, vous la trouverez sur la boutique Laine du Monde. Je vous mets le lien en barre d'informations. Pour ma part, je vais partir sur ces deux couleurs. Pourquoi? Bien parce que là, on va certainement le tenir à la main, donc une couleur un petit peu plus foncée, c'est plus prudent, on le sait. Et là, bien écoutez, parce que c'est bien d'avoir deux couleurs un petit peu contrastantes. Donc justement, je viens chercher mon petit bout de fil ici. Voilà, l'autre je le mets de côté pour tout à l'heure. Là, je récupère mon anneau et je vais venir crocheter avec le crochet. Alors vraiment, celui que où je peux descendre le plus possible. Voilà, si vous arrivez à descendre en 2,50, ça serait très bien. Si voilà, il faut vraiment que ce soit hyper solide. Donc là, on vient faire un nœud sur notre anneau, comme ceci. Et là, on va venir commencer. Alors, on va rentrer le fil en même temps. On récupère ici notre fil et on va venir faire en haut nos mailles, comme ceci. D'accord? Ben écoutez, c'est parti. Là, on l'a fait donc une fois. Puis, alors ça c'est notre première maille en fait. On la voit ici. D'accord? Donc première maille, une. Vous récupérez le fil. Deuxième maille, 2, 3, 4. Et je termine donc ici par ma 24e maille. Je viens dans la première et je viens faire une maille coulée. Voilà. Donc voilà ce que nous obtenons. L'anneau qui est bien enveloppé de 24 mailles. Nous allons à présent faire une maille en l'air. On pique au même endroit et là on commence à faire donc 3 mailles serrées. 1, 2, 3 et dans celle d'après vous faites une augmentation. Et ça c'est la séquence que vous allez faire jusqu'à la fin du rang. 3 mailles serrées, une augmentation. En fin de rang, vous aurez 30 mailles. On termine donc notre rang par l'augmentation. On vient dans la première ici et on fait notre maille coulée, comme ceci. Alors, comme on va vouloir que ce soit très solide pour qu'on puisse mettre du poids à l'intérieur, on va venir faire une maille en l'air. Et là, vous allez venir dans la même maille faire une maille serrée normale. Mais celle d'après, vous allez la faire allonger. C'est-à-dire que vous allez descendre. Vous voyez, vous avez votre maille ici et vous la faites allonger. On ne fait pas d'augmentation. Voilà.
Sur celle d'après, vous la faites normale. Celle qui suit, comme celle-ci était normale, on va venir sur celle d'après. Ici, on fait allongée. Celle d'après, donc, elle sera normale. Celle qui suit sera donc allongée. Et on poursuit comme ça jusqu'à la fin du rang. Et à la fin du rang, vous aurez quand même vos 30 mailles. Voilà, on arrive en fin de rang. Et ici, je viens faire ma 30e. Je reviens dans la première et je fais ma maille coulée. Voilà. Donc, on a exactement le même nombre de mailles, mais quand vous touchez, vous sentez que c'est bien plus épais. Une maille en l'air. Là, maintenant, nous allons venir faire une, 2 mailles serrées, une augmentation et 2 mailles serrées individuelles. Hein. Voilà, ça c'est la séquence. On recommence. 2 mailles serrées, 1, 2, une augmentation, et 2 mailles serrées individuelles, 1 et 2. Je vous rejoins en fin de rang quand nous aurons donc un total de 36 mailles. Nous arrivons donc en fin de rang, il nous reste 2 mailles serrées à faire, 1 et 2. On vient dans la première et on vient faire notre maille coulée et une maille en l'air. Voilà. Donc là, nous allons faire sur ce rang numéro 4 un rang de renforcement. Alors, on fait quoi? On va venir faire une maille en l'air. On va faire 2 mailles serrées, donc 1 et 2. Et vous allez venir piquer à présent. Vous voyez, vous aviez fait votre maille serrée allongée. Et bien, à l'intérieur ici du V, vous allez piquer et vous allez refaire une allongée, comme ceci. Et on recommence. 2 mailles serrées, 1 et 2. Et on revient ici dans le V de l'allongée, en plein milieu, et vous faites une maille serrée allongée. Et on recommence. 1, 2. En plein milieu ici du V de la maille serrée allongée, on vient faire une maille serrée allongée. Et on fait ça jusqu'à la fin du rang. On se rejoint ici en fin de rang. Voilà, on termine donc ici en faisant l'allongée. Et ici, hop, notre maille coulée et notre maille en l'air. Donc, nous avons un total de 45 mailles, puisque nous avons fait 2 et 1, 3, et ce 15 fois. Donc, nous avons 45 mailles au total. Sur ce rang numéro 5, nous allons faire maintenant 4 mailles serrées et une augmentation. Donc, c'est parti. 1, 2, 3, 4 et dans la suivante une augmentation. Ça, vous allez le répéter donc 9 fois. Fin de rang, vous aurez donc 54 mailles. On termine donc ici par l'augmentation. Et nous avons donc nos 54 mailles, la maille coulée, une maille en l'air. Voilà, vous voyez, c'est bien rigide, hein. Du fait qu'on fasse des mailles serrées allongées, ça rigidifie pas mal le fond.
Alors, je sais qu'il n'y a pas de il vous semble qu'il n'y ait pas de cohérence dans la continuité des séquences, mais il y a une cohérence. Nous allons faire sur ce rang numéro 6, 8 mailles serrées et une augmentation. C'est parti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et une augmentation. Ça, vous allez le répéter 6 fois. Donc, en fin de rang, vous aurez 60 mailles. D'accord? On se rejoint à la fin du rang avec nos 60 mailles. Voilà, on termine donc notre fond avec une augmentation juste ici et on a bien nos 60 mailles. Ici, on fait notre maille coulée, une maille en l'air et là maintenant nous allons faire 3 mailles serrées et une allongée. Donc on commence ici par 1, 2, 3 et la quatrième elle va venir ici pour renforcer et on est reparti. 1, 2, 3 et la quatrième elle vient ici, vous voyez, en plein milieu pour renforcer et on est reparti. Et on fait ça donc 15 fois puisque nous avons à la base 15 mailles serrées allongées. Donc fin de rang, vous aurez quand même vos 60 mailles. Voilà, on termine notre rang. 1, 2, 3 et là vous venez piquer, vous voyez, entre les deux là, entre ces deux rangs ici. Voilà, comme ceci, pour que ça renforce bien d'un côté et de l'autre, que vous puissiez mettre du poids. Donc ça c'est l'allongé. On peut venir ici faire notre maille coulée et notre maille en l'air. Voilà, donc c'est bien solide, c'est exactement ce dont on a besoin. Nous sommes à présent au rang numéro 8, où encore une fois, même si ça paraît incohérent, nous allons venir faire 5 mailles serrées et une augmentation, et ça 10 fois. Donc 1, 2, 3, 4, 5, suivi d'une augmentation. On répète ça 10 fois, donc en fin de rang, nous aurons 70 mailles. Voilà, on termine par la 5e et ici, notre augmentation. Donc nous avons bien nos 70 mailles et là, on vient faire notre maille coulée. Une maille en l'air. Maintenant, nous allons faire 13 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 12 et 13 et une augmentation. Donc ce qui nous fait une série 13 et 2, ce qui nous fait 15. Ça, on le répète 5 fois. À la fin du rang, vous aurez 75 mailles. Je vous rejoins à la fin du rang avec nos 75 mailles. Alors, 12, 13 et ici l'augmentation. Donc nous avons bien un total de 75 mailles. On vient dans la première, maille coulée, maille en l'air. Et là maintenant, nous allons faire nos allongés. Nous commençons par 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4 et ici vous allez venir, vous voyez, vous avez la maille, donc 1, 2, 3, ici vous venez faire votre allongé.
Voilà. Et on repart. Donc, 1, 2, 3, 4. Et ici, voilà, sur ce rang-là, entre les deux, vous venez faire votre allongé. D'accord? Allez, on se retrouve à la fin du rang avec la totalité. Donc, on aura quand même 75 mailles. Voilà, donc ça c'est l'intérieur et comme vous pouvez voir, le fait qu'on ait fait les allongés, ça a créé une structure beaucoup plus solide pour que ça rigidifie le fond. Donc ici, je viens faire ma dernière allongée et j'ai bien 75 mailles. Donc là, je pense que ça suffit amplement. Hop, on va venir voir combien ça mesure. Attention, attention, vous le savez, nous n'avons pas les mêmes mains. Donc, ça se fera pas, ça donnera pas le même nombre de centimètres. Là, nous avons 16 centimètres. Donc, si vous crochetez plus serré, vous aurez peut-être moins. Si vous crochetez plus large, vous aurez peut-être plus. Mais vous pouvez compenser en descendant le crochet ou en augmentant le crochet. Voilà. Et bien voilà. Et bien écoutez, on va s'arrêter là. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir couper notre fil ici. Comme ceci, on va venir tirer, hop, par là. On vient dans l'espace d'après le récupérer pour venir le passer à l'arrière. Et nous allons maintenant prendre la nouvelle couleur. Alors après, si vous voulez pas faire de nouvelles couleurs, ça sera à vous de voir. Là, ce que nous allons faire, c'est que nous allons nous mettre dans ce sens, donc sur l'arrière, et on va venir donc déjà rentrer le fil, bien évidemment, faire un petit nœud, hop, rentrer le fil, voilà, hop, on récupère. Encore un petit peu. Ce qu'il y a de bien, c'est que si vous veniez à le tâcher pour une raison X ou Y, ça passe à la machine sans aucun souci. Hein. Voilà. Et là, on revient, on reprend de partout, sauf la dernière. Et on vient récupérer notre fil et on remonte. Et notre fil sera bien bloqué. Ok, voilà qui est fait. Nous allons à présent donc venir nous positionner. Vous êtes à l'arrière, c'est important. On vient donc se positionner ici et on vient piquer et récupérer notre fil ici. Et vous allez dans celui d'après, vous récupérez le fil et vous faites une maille coulée. Vous allez dans celui d'après, vous récupérez le fil et vous faites une maille coulée. Et on continue comme ça sur la totalité de notre rang. Dans toutes les mailles, on fait des mailles coulées. On se rejoint quand on arrive ici. Voilà, quand on arrive au bout, on va venir, vous avez votre petit bout de fil ici. Vous allez venir à côté et vous le récupérez pour venir le mettre en haut. Voilà. Et vous allez couper votre fil. Je sais, c'est pas très cohérent, mais on va en avoir besoin. On pique ici. On récupère notre fil. Ici, comme ceci. Donc là, maintenant, on a les deux fils ici à l'intérieur. Vous allez venir à l'opposé et vous allez venir dessous une maille coulée. Ici, par exemple. Voilà. On récupère notre fil. Le fil, on tire un petit peu, le petit bout, on vient le placer sur le côté, une maille en l'air, et dans toutes les mailles que vous rencontrez, vous allez faire une maille serrée. Voilà, on tire, vous passez dessous vos mailles coulées et vous faites des mailles serrées.
Vous rentrez votre fil en même temps. Quand vous arriverez de l'autre côté, vous rentrerez en même temps les fils aussi. D'accord? Donc, on refait notre cercle, mais en mailles serrées, en passant sous les mailles coulées de tout à l'heure. Voilà, nous arrivons maintenant en fin de rang et nous venons faire ici donc notre maille serrée. Mais, nous n'allons pas faire de mailles coulées, nous allons venir travailler de façon circulaire. C'est-à-dire que nous allons, dans la première maille ici, faire une maille serrée. Dans la seconde, ici, vous la voyez, la maille elle est juste là. Ici, vous allez faire une maille allongée. Oui, je sais, encore des mailles allongées. Mais parce que nous voulons quelque chose de solide. Dans la prochaine, une maille serrée. Dans celle qui suit, une maille allongée. Et ainsi de suite, jusqu'à la fin du rang. Si vous doutez d'où est-ce que vous devez faire les allongés, eh bien, c'est là allongé, pas allongé, donc allongé ici. D'accord? Voilà. Je vous rejoins en fin de rang quand on aura fait toutes nos allongés et nos pas allongés. Donc voilà, quand on arrive à la fin de notre rang, on voit que là il y a 2 rangs. Vous voyez, donc ça c'est notre dernier rang. On vient faire ici notre allongé. Là, on vient faire une simple. Et là, dessous la simple, on vient faire une allongée. Et là, où il y a la allongée, on fait une simple. Sous la simple, une allongée. À côté de l'allongée, une simple, etc., etc. Et vous allez travailler comme ça, de façon circulaire, sur une hauteur. Alors, pour ma part, je vais faire la hauteur de la marama, puisque l'intérêt est là, c'est de pouvoir mettre ce genre de fil dans ces petits paniers à ouvrage, ces petits sacs à ouvrage. Eh bien, je vous rejoins quand ma hauteur est d'approximativement 14 cm. À tout à l'heure. Voilà, quand on a la hauteur qui correspond donc à notre pelote, on va venir vérifier dessous. Donc on peut voir déjà que c'est bien rigide. Ça tient bien, il n'y a pas de souci. On peut voir que dessous ici, il y avait le début du rang. Vous voyez? Donc on se doute bien qu'on a commencé à travailler de façon circulaire par ici. Donc pour attraper cette façon circulaire, il va suffire que, au lieu de faire une maille serrée, on vienne faire par exemple 2 mailles coulées. Vous voyez, ça va permettre que ce soit beaucoup plus plat. Là maintenant, je vais venir faire la anse qui va venir d'un côté à l'autre, parce que ça, il va bien falloir le pendre, l'attraper, enfin voilà, vous avez compris. Nous faisons donc une maille en l'air, on tourne le travail, et là on va pas s'embêter, on va venir faire uniquement, alors on va venir repiquer dans nos mailles coulées, on va venir faire 7 mailles serrées, donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Voilà, ça fait quelque chose d'assez épais pour être pendu, que ça tournicote pas si on met par exemple du poids ou quoi, vous voyez. Et surtout pouvoir mettre une petite pochette qu'on va rajouter après. Une maille en l'air, on tourne le travail. Et là maintenant, mais écoutez, vous allez faire uniquement des mailles serrées dans des mailles serrées
Voilà, et ce jusqu'à ce que nous obtenions une anse d'approximativement, voilà, 50 cm. On va venir couper le fil, donc il en reste un peu, on le garde précieusement, ça peut toujours servir. Voilà, là on va venir plier pour bien être sûr de le mettre au milieu, de le mettre en face, correctement en face, ici. Donc on vient mettre l'aiguille à laine. Et là, on va venir mettre bien en face. Ici, donc, c'est ici. Et on vient joindre bien fermement, voilà, une maille dans une maille, les 7 mailles de l'anse. Voilà, une fois que c'est joint, eh bien on va venir passer de l'autre côté, faire un nœud et rentrer le fil. Alors c'est assez l'anse est assez grande pour être accroché n'importe où, rétroviseur d'une voiture, sur une barre de peu importe, ça peut vous permettre donc d'accrocher vos ouvrages ou bien évidemment de le laisser poser sur une surface plane et de venir mettre vos pelotes qui peuvent sortir par là, bien évidemment, hein. Voilà, donc on rentre notre fil et on passe à l'extérieur. Donc là nous avons la version du sac seau et pas du saxophone déterminée. Donc on peut mettre toutes nos petites pelotes, le pendre et venir ici passer les fils. Mais maintenant on va un petit peu décorer parce que ça va être plus joli. Donc on prend le fil qui est beaucoup plus clair et dont il en reste pas mal. Et nous allons venir faire, alors on laisse un peu de fil, hop, et on vient faire 1, 2, 3, 4 et 5 mailles, plus 1, 2, et on va venir, donc vous comptez à partir de là, 1, 2, 3, dans la troisième, vous faites bride, 2 mailles en l'air et au même endroit vous refaites une bride. Maintenant dans la première vous faites une bride. Voilà, là c'est le moment de défaire cette espèce de nœud là qui est vraiment moche, trop épais et trop moche. Voilà, comme ceci. Parfait. Et c'est parti. Et là, vous allez faire en fait tout le tour. Alors, soit vous prenez votre mètre ruban et vous faites la circonférence de votre cercle et vous faites exactement la circonférence, soit vous faites au petit bonheur la chance. Donc, on est parti sur 2 mailles en l'air, on tourne le travail. Vous venez, vous avez créé un V là, ici en plein milieu. Donc, à l'intérieur de ce V, vous refaites bride, 2 mailles en l'air, bride au même endroit et vous faites une bride ici dans l'espace créé ici, d'accord, et on recommence 2 mailles en l'air, on tourne dans le V, bride, 2 mailles en l'air, bride au même endroit et une bride dans l'espace du bord. Voilà, et maintenant vous avez donc
c'est ceci que nous allons venir appliquer, mais bon, on va bien évidemment décorer bien plus joliment. Donc on fait ça sur toute la circonférence de notre petit saxo, et je vous rejoins. Voilà, une fois que on peut vérifier que le contour s'adapte bien au contour, tout simplement, on va venir faire une maille en l'air et on va venir à l'intérieur ici faire 2 mailles serrées par espace. Voilà, chaque fois que vous avez un espace, vous faites 2 mailles serrées, et ça, ben écoutez, jusqu'au bout. Je vous rejoins quand nous avons nos 2 mailles serrées par espace. Voilà, on continue donc dans notre pérégrination. On va venir à présent donc positionner, hop, on va mettre, alors on va le mettre, vous savez, derrière, on le verra moins. On va mettre ça derrière l'anse, ici, par exemple. Voilà. Le reste, on le fait venir comme ceci. Voilà. Là, on récupère notre fil et on va venir attraper les mailles. Et on va venir faire des mailles coulées. D'accord? On va venir donc ici. Et là, on va faire une maille coulée. Voilà. Et là, maintenant, on va venir ici. Vous voyez, vous attrapez ici. Et vous venez là et vous faites votre maille coulée. Et avec le fil que nous avons là, nous viendrons joindre ici, d'accord? Là maintenant, soit vous mettez des pinces tout autour, hop, chose qui facilite pas mal les choses. Alors les pinces, vous me demandez souvent où les trouver, ben vous les trouvez, je vous les mettrai dans la barre d'information, parce que c'est vrai que c'est méga pratique. Voilà. Comme ceci, et ça nous permet d'avancer comme ça. Voilà, et bien là c'est parti, on peut retirer le marqueur et on va faire avec notre fil. On attrape les mailles et on fait des mailles coulées sur la totalité. Bon, parfois, il va falloir s'arranger avec la vérité parce qu'il n'y en aura pas le même nombre exactement. Mais du moment où vous avez mis vos pinces, ben écoutez, vous seriez censé tomber approximativement de façon correcte. Allez, je vous rejoins quand on a fait tout le tour, comme ça. Et qu'on arrive ici. Voilà, on arrive au bout ici. Donc on pique derrière, on récupère le fil comme ceci. Et là, on va pouvoir couper le fil. Hop. Et on va venir le tirer à l'avant. Une aiguille à laine. Et on va fermer carrément avec ça. Hein, ce que je le dise. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Allez, on va venir ici. Et là, on va venir fermer. Ben, pour le coup, au lieu de prendre le petit bout de fil, on va prendre celui-ci et on va venir fermer là, joindre les deux parties. Donc ça, on peut le couper. Celui-ci.
Voilà, comme je vous dis, si vous l'utilisez beaucoup, si vous venez à le tâcher ou quoi, ce qu'il y a de génial, c'est que ça passe à la machine. Voilà, il n'y a aucun matériau qui fait que ça ne peut pas passer à la machine. Au contraire, c'est un produit qui passe sans aucun souci à la machine. Voilà. Allez, on vient terminer ici en bas. Hop. Et on va faire un petit nœud pour joindre juste là. Et on va venir rentrer le fil à l'intérieur de façon à ce qu'il disparaisse et que ça ne gêne pas justement au niveau du lavage. Voilà. Là, c'est bien rentré. Allez. Maintenant, on va venir faire des petites frangettes. Voilà, on prend un morceau de carton, de quelque chose d'un petit peu rigide qui mesure approximativement. Alors après, il faudra certainement recouper. Mais voilà, une quinzaine de centimètres. Et on va venir, hop, comme ceci, faire des allers et des retours pour avoir des petites franges. Je vous rejoins quand j'en ai fait plusieurs. Voilà, une fois qu'on a fini nos petites frangettes, on va venir couper. Après, s'il en faut plus, on en fera plus. Mais pour l'instant, on se préserve. Hop. Voilà. On attrape ici en haut et on récupère nos petites franges. Donc on vient les prendre par deux. Voilà, comme ceci. On va venir se placer par exemple ici. Hop. Comme ceci. Alors on fait bien attention de toujours les mettre dans le même sens. Vous voyez, vous pensez bien tout le temps à les mettre dans le même sens. Vous passez donc, alors un oui, un non. Voilà, ici par exemple, vous passez par-dessous votre petite bordure et vous venez mettre à l'intérieur. Voilà. Donc ça, vous le faites sur la totalité. Alors, soit vous laissez les frangettes comme ça et vous coupez à peu près à 5 cm, vous voyez, à 3 doigts. Voilà, parce que là c'est un petit peu long quand même. Soit vous allez faire des petits nœuds. Vous prenez, voilà, vous voyez ici. Là, il y en avait deux. Je prends les deux d'à côté. Comme ceci. Je pars de ce côté-là. Hein. Je tire les fils un peu de ce côté-là. Je prends celui-ci, je viens le mettre autour, comme ceci. Voilà. Et là, maintenant, ici, je fais un nœud. J'enroule, en fait, dans le fil d'à côté. Mais il est important que ce soit vers ici. Pourquoi? Parce que quand on va venir, voilà, remettre, vous allez pouvoir tirer sur les fils et mettre au bon niveau. Vous voyez, comme ça. Là, vous recommencez. Vous prenez cela, les deux d'à côté. Hop, on pousse un petit peu. Celui-ci, il va venir, hop, s'enrouler autour. Alors oui, ça peut sembler contraignant, mais qu'est-ce qu'on ferait pas pour quelque chose? Alors, c'est fait une fois, on le fait pendant 20 minutes, et après, on l'a pour toujours. C'est ça l'énorme avantage. Vous voyez, là, on fait le nœud,
comme ça, hop, on tire, et là vous venez tirer au même endroit, pour que ce soit de la même hauteur d'à côté. Voilà. Et une fois que vous avez tous les nœuds qui sont pareils, alors moi je vais faire comme ça tout autour, je vous rejoins quand c'est fait. Voilà, donc une fois qu'on a fini nos petits nœuds, écoutez, on peut venir couper. Alors on va couper de façon cohérente, autrement vous regardez par rapport à en bas à peu près, de couper à moitié. Voilà, à peu près ici. Hop. Et on fait pareil, un petit peu de partout. On regarde par rapport à côté. Voilà, allez, on se rejoint quand c'est coupé. Et bien voilà, notre petit seau à pelote est à présent terminé. Il nous reste une demi-pelote, un petit peu plus d'une demi-pelote. Vous pouvez faire une pochette. Vous faites tout simplement des mailles serrées sur, par exemple, sur 12 cm. Vous faites donc une longueur de maille serrée, vous repliez, vous cousez les côtés et ça vous fait une petite pochette que vous pouvez mettre à l'intérieur pour venir ranger vos crochets. Si vous vous en servez donc de petits seaux à pelote nomades, bien évidemment, vous pouvez vous en servir pour plein de choses différentes. C'est très joli. Vous ne mettez pas la anse si vous voulez, vous le laissez sur votre bureau. Il y a tellement de possibilités. Vous savez, quand vos pelotes tournent, que vous avez des pelotes que vous avez refaites et qu'elles tournent dans un fond rond comme ça, bien écoutez, elles seront bien préservées. Vous pouvez aussi vous en servir pour la cuisine, pour venir mettre des sacs que vous venez donc tirer ici, les sacs de congélation par exemple. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a tellement d'utilité. C'est vraiment très pratique ce petit trou qui permet donc de pouvoir tirer plein de choses. J'espère que ce petit pas à pas vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Ça fait toujours plaisir. N'hésitez pas à vous abonner. Sur ce, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour un nouveau tuto.